Ça a marché pas trop mal? Les vacances, ça fait du bien. M'étonne. Ça, je l'ai posté en mode allez, c'est les vacances, je poste une basique de basique, je regarde pas. 2 heures après, boum, plein de vues. 4 heures après, boum, j'ai fait what the fuck? Mais ça y est, Qu'est-ce t'y qui s'est es. passé? Ça y est, t'y es, c'est impeccable. Ouais, Oh, je suis content ça alors. fait plaisir. Bon, bah, c'est que ça s'est bien passé. Plutôt bien. Ouais, non, franchement, je suis super contente. Bah, quand je vois le nombre d'abonnés, les clients qui arrivent et les questions qui se posent, et même ma réaction par rapport à ce qui se passe de façon générale, je suis plus apaisée, quoi. Trop bien. Franchement, ça fait grave plaisir d'entendre ça. Ça fait grave plaisir. C'est Betty, je suis sur les réseaux depuis quelques temps, je suis dans le domaine du BookTok, j'écris des livres et j'accompagne des auteurs, et du coup j'ai 2 comptes. Euh, et voilà. Bah, c'est déjà pas mal. C'était quoi ta situation, justement, avant de démarrer la formation avec moi? Avant de démarrer la formation, je savais plus trop quoi faire avec mon compte parce que le premier, bah voilà, j'étais vraiment sur le côté lectrice-autrice et ça avançait plus parce que j'avais changé de voie pour accompagner les auteurs et en fait, du coup, bah ça marchait pas dans ce domaine-là parce que j'avais déjà une niche et je pensais qu'elles étaient liées, mais pas tant que ça, Pas tant que ça. Donc, finalement. qu'est-ce qui te bloquait et te frustrait le plus, justement? C'était ces blocages-là, le rapport à la niche qui était mal comprise, finalement. Bah, il y avait la niche qui était mal comprise, il y avait que je faisais des vidéos quand même plutôt bien structurées. C'était pas trop le problème du type de vidéo, même si maintenant avec la lumière et le son, bah, c'est encore mieux et avec des nouvelles astuces de montage, j'ai encore level up. Mais en soi, les vidéos, elles étaient pas mauvaises. Elles étaient pas excellentes, mais elles étaient pas mauvaises. Et du coup, bah, je comprenais pas pourquoi ça avançait pas, quoi. Oui, ok. Et donc, Du t'avais coup, essayé quoi pour t'en sortir avant de nous rejoindre? Bah, avant de rejoindre l'académie, j'avais essayé de refaire du montage, j'avais essayé de voir ce qui se faisait à côté. Et juste, je comprenais pas, j'étais paumée. Après, j'étais sur plein de trucs en même temps parce que je montais mon activité, donc je commençais à me dire, ok, bah, finalement, peut-être les réseaux, ça va pas marcher. Et puis, paf, t'as fait ta vidéo et j'ai fait, ok, c'est le moment. Ah bah, écoute, justement, qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te faire accompagner? J'allais te demander. Et ben, en fait, ça faisait quelque temps que je réfléchissais à comment couper en plusieurs sous-activités mon activité parce que bah, juste de la bêta lecture ou juste de l'écriture, je trouvais que ça suffisait pas. Je voulais développer le côté activité aussi, atelier d'écriture, que ce soit auprès d'entreprises ou de particuliers. Et je commençais à aller dans trop de sens différents et je me suis dit, OK, moi, ce que je veux, c'est faire de la bêta lecture, c'est accompagner des auteurs. Et comment je peux faire ça? Comment je peux trouver, en plus de mon site internet et d'essayer de faire du SEO, ça faisait trop de choses en même temps. Et là, tu as fait ta vidéo pour dire je cherche des gens motivés. J'ai fait je suis motivée. Bah, effectivement, t'as Et montré voilà. du début à la fin que tu l'étais, ça, y a pas de doute. Toi, t'étais hyper impliqué dedans, et c'était vachement agréable d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a Merci. convaincu d'ailleurs de bosser avec moi et pas avec d'autres, par exemple? Alors, bah, toi, je te suis depuis un grand moment, même si c'est en sous-marin, tu ne m'as pas forcément vu. J'avais assisté à des lives en direct, j'avais regardé tes analyses de compte. Du coup, j'ai essayé d'adapter les petites choses au fur et à mesure et je voyais qu'il y avait des choses qui fonctionnaient quand même, qui faisaient évoluer mes réflexions et j'aimais bien ta tête. T'avais l'air d'être un bon commercial, donc tu te vendais bien, mais en même temps, en fait, t'avais l'air de dire des vrais trucs, et du coup, ça me plaisait pas mal avec ceux qui... Il y en a qui avaient des images toujours trop propres, trop clean, qui vendaient trop du rêve, et c'était trop, et j'arrivais pas à y croire, et voilà, avec ta petite voix d'Alexandre Astrée, là, ça m'a bien plu. Encore cette fois d'Alexandre Astier, mon Dieu. Il y a des moments, je te jure, c'est vraiment ça, j'étais en mode, mais est-ce qu'il a mis un truc et tout? Est-ce que c'est ta vraie voix? Et Bah là, non, bah, je c'est ma sais. vraie voix. Du coup, c'est quoi? Toi-même, tu sais. Est-ce que t'avais des doutes ou des peurs avant? J'avais des... Par rapport à la formation ou Ouais. par rapport à TikTok? Non, la formation. Je t'avoue que quand j'ai payé la première fois, je me suis dit si je suis pas convaincue, je partirai en cours de formation et je paierai pas la deuxième partie. Mais tu vois, je suis restée jusqu'au bout. Bah, c'est toujours compliqué de savoir à quel point la personne elle va vraiment nous accompagner individuellement. Moi,
j'avais envie d'être chouchoutée. Tu me l'avais garanti. J'attendais de voir si ça allait marcher. Et j'attendais de voir aussi, parce que bah, c'était comme un budget et Bien sûr. que c'était un peu ma dernière chance. Donc, il fallait que ça marche. Et comme tu sais, moi, il fallait que ça marche, entre guillemets, vite. En tout cas, que je commence à avoir des clients vite parce que ma situation faisait que j'avais pas C'était trop le nécessaire. temps de traîner, quoi. Donc t'avais peur. Donc du coup, finalement, ça s'est bien passé. Bah, ouais, ouais, je suis plutôt contente. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont demandé tu me feras un compte rendu quand tu auras fini pour voir si ça vaut le coup. Je dis bah, viens suivre le compte, tu verras bien par toi-même. Et clairement, les gens qui m'ont demandé, je vais leur dire que ça vaut le coup. Ouais. C'est trop cool, ça me fait plaisir, ça vraiment ça me touche. Donc bah du coup, comment s'est passé l'accompagnement, le format, les suivis, l'ambiance, comment t'as trouvé? Alors, bah, moi, j'ai bien aimé déjà le groupe qui était quand même assez différent. Il y a forcément des gens avec qui on s'entend plus que d'autres, avec qui on va rester en lien, mais ça, c'est comme dans toutes les Oui, classes, oui. j'ai envie de te dire. Mais il y avait le côté un peu classe qui était sympa avec l'entraide, ceux qui donnaient leurs avis, avec qui on échange, ceux qui étaient beaucoup là, puis moins là, parce qu'on n'est pas toujours dispo tout le temps. Moi, je me suis bien marrée sur le groupe. J'ai découvert des choses que je connaissais pas, des gens que je connaissais pas aussi, du coup, et c'était assez chouette. Ça m'a permis de voir aussi d'autres univers et d'autres façons de faire auxquelles j'aurais pas du tout pensé. Donc, ça m'a élargi mes possibles, on va dire. Trop cool. Euh, j'ai bien aimé ouais, cette bonne ambiance, les sessions de groupe ensemble, on pouvait poser les questions. J'ai été sur les dents au début jusqu'à ce qu'on analyse mon compte parce que j'avoue que c'est ce que j'attendais le plus. Et j'avais, ouais, je fais partie. Bah, tu as remarqué que je fais partie des gens impatients qui Léger. ont besoin de poser beaucoup de questions et de comprendre. Euh, mais c'est vrai que peut-être au début, en fonction des gens, un call en mi-truc, quoi, ça pourrait servir. Mm. Au final, bon, je me suis auto-rassurée quand même, et puis tu m'as envoyé des messages, donc c'était cool. Donc Ouais, c'est ça, bah, le ce fait sera un vrai qu'on réponde accompagnement. aux questions. Ouais, c'est ça. Le fait qu'il y ait une réponse réelle à nos questions et que ce soit pas que ceux du groupe, même si ceux du groupe, bah, finalement, ils savent des trucs et on a parfois les réponses et du coup, bah, c'est cool. Bah, des fois, j'ai même pas le temps de Euh, répondre. mais du coup, moi, j'ai bien aimé ça, le fait qu'on soit tous solidaires aussi. Enfin, il y avait pas de. Même si des fois, il y avait de l'envie parce qu'on voit que les autres, ils y arrivent bien, bah, on sait qu'on n'est pas à la même étape. Mais il n'y avait pas enfin, de vieille jalousie ou de vieille rancœur en mode ah, ben lui, il y arrive, il est trop fort, moi, je suis trop nulle. Enfin, même si, voilà, des fois, il y avait des petits coups de mou, mais il y avait toujours du soutien, ou voire des messages en privé en disant oh là là, t'allais pas bien hier, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Enfin, ça, c'est cool. Moi, ça m'a fait du bien d'être dans ce groupe-là, en tout cas. Ouais. Bah justement, donc ça va avec ma prochaine question. Est-ce que tu t'es senti soutenu et motivé durant la formation? Ouais, ouais, ouais. Que ce soit avec les autres dans le groupe, que ce soit par toi quand ça va pas. Moi, tu m'as mis des petites claques dans la tête quand il fallait, mais tu as calqué que j'étais ce genre de personne qui faut secouer un Je petit peu. m'adapte en fonction des personnes, toi-même tu sais. Et je t'en remercie. Je pense que tout le monde n'est pas comme ça, mais à un moment, tu m'as parlé, j'ai cru que c'était mon père, j'étais en mode, oh putain, Betty, t'as recommencé là-dedans. Mais effectivement, bah voilà, c'était bien et c'était juste, enfin, pour moi en tout cas, c'était pas mal pris ou quoi, c'était bien adapté, t'as su cerner le personnage. Le Mais personnage. j'ai travaillé avec beaucoup de gens différents, donc c'est vrai que j'ai aussi pas mal bossé sur tout ce qui est programmation neurolinguistique, moi en off, etc. Donc je sais qu'on s'adresse pas de la même façon à n'importe quelle personne. Voilà, tu peux pas parler de la même façon à quelqu'un qui va être dans la mécanique auto et à quelqu'un qui va être dans la boxe taille, tu vois. Étonnant. Enfin bon. Et ça, c'est vrai que moi, j'essaye d'utiliser ça au maximum. Est-ce qu'il y a vraiment une chose que tu as apprise et qui t'a vraiment marqué pendant la formation? Euh, Attends, j'essaie de me refaire tout. Il y avait des choses que je savais pas. J'ai apprécié beaucoup la partie sur les haters parce que étant hyper sensible de nature, bah, je sais qu'il faut que je me détache du truc et je pense que ce sera pas forcément facile parce que je suis hyper sensible et c'est pas genre juste l'étiquette pour faire joli, c'est que je sais que je vais chialer les larmes de mon corps mais je verrai après. Euh, mais c'est pas grave. J'ai vu que c'était possible. En fait, je pense que le moment qui a été le plus impressionnant, c'était la partie sur le mindset. En plus, c'était dans un moment où c'était compliqué. J'ai eu envie de pleurer plein de fois. D'ailleurs, je suis émue quand j'y repense, tu vois. Oh, Euh, non, mais hyper sensible, je te dis, oui, hein. oui, oui. Bisounours. Euh,
Mais garder la confiance et le cap, c'est pas toujours facile, quoi. C'est vrai. Donc en fait, Et il est donc, dans ce intervenu au bon cas-là, moment, quoi, ce module-là. ouais, il est vraiment intervenu au moment où on doute, on se rend pas compte, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on n'avance pas, comment garder le cap, s'autoriser une pause, Bien sûr. pas toujours facile, avoir vraiment désespérément besoin que ça marche et se dire ok mais en fait être désespéré ça marche pas, c'est pas ça qu'il faut. D'ailleurs c'est une grande conversation qu'on avait eue avec le Zikos du groupe, pas faire du contenu de façon désespérée pour qu'on nous suive, mais faire du contenu parce qu'on s'amuse et quand on prend du plaisir et qu'on sait, qu'on montre qu'on sait, bah ça marche vachement mieux. Et ce côté légitime en fait, se dire oui je sais des trucs, oui je serais peut-être pas la meilleure, mais en fait quand même si je sais des trucs quoi. Bien sûr. Bon, alors du coup, Et ouais, je pense que c'est ça qui m'a le plus. Et puis peut-être cette fois où tu m'as foutu un petit taquet parce que j'en avais besoin et il y en avait besoin, quoi. s'il faut, je suis là pour ça, il n'y a pas de problème. Bon, tu sais bien qu'il y a des gens, je pense notamment à Delphine, avec qui j'aurais pas pu du tout faire ça, quelqu'un qui a besoin d'être caressé dans le sens du poil. Bon, bah, forcément, je peux pas avoir les mêmes méthodes avec chacun, mais je m'adapte. Donc, concrètement, Ouais, là, t'es bien compréhensible. oui, je sais. Donc concrètement, qu'est-ce qui a changé maintenant pour toi, alors d'un point de vue vue, confiance, régularité, TikTok? Je me suis rendu compte que j'étais pas obligée de poster tous les jours, que la régularité c'était pas forcément tous les jours. Et au début, je l'ai fait beaucoup parce que je voulais beaucoup avancer. Je pense que je vais me faire un minimum de 3 vidéos par semaine, mais très quali. Et puis quand j'ai plus de contenu et d'avance, et ben voilà. Augmentera le rythme. Le A/B testing, c'est assez intéressant, même si je le fais pas bien. T'en fais trop d'un coup, c'est Enfin, ça? disons que j'ai fait du testing d'horaire. Maintenant, je suis au courant. C'est bon, c'est fait. Euh, des fois, j'ai l'impression de savoir des trucs et je me rends compte que bah, ça change tout le temps et qu'il faut que j'accepte ça. Donc, il y a le côté, c'est pas parce que ma vidéo elle est au top qu'elle va forcément fonctionner et c'est pas grave. Donc, il y a un petit lâcher prise qui était nécessaire et qui fait du bien. Notamment grâce aux vacances. En fait, je m'étais dit, je peux être sur mes stats tout le temps et je suis en vacances, je ne regarderai que 2 fois par jour. Et bim, j'ai la vidéo qui a fait 45 4. Et waouh, waouh, waouh. Du coup, j'étais avec les gens, mais regarde, c'est bon, c'est bon. Donc, c'était assez rigolo d'être en vacances avec toute la famille en disant, mais regardez, en fait, j'ai payé une formation et ça valait le coup. C'était un peu un côté. Enfin, ça faisait du bien de pouvoir enfin en parler parce que je voulais pas en parler avant, parce Ouais. qu'on allait encore me dire, c'est T'as dépensé de dépensé des l'argent pour sous. n'importe quoi. Bien sûr. Non, c'était pas n'importe quoi. Donc il y a ce côté, ouais, vraiment lâcher prise, la régularité et la récurrence, la différence vraiment, le côté, ouais, je vais faire peut-être que 3 vidéos par semaine, mais j'en serai contente. Et du coup, ça, c'est cool. En plus, Le t'obtiens côté des être content à résultats. 80%, le content à 80%, il fait du bien à bien garder en tête. Et je vois, je travaille avec bah, une amie sur un autre compte et quand elle me fait des vidéos, je lui dis attends, je vais refaire tout le montage. Là, c'est pas possible. Et maintenant, Et t'as le elle voit le recul. montage, elle fait waouh. Et je lui ai dit bah ouais, mais la formation en fait, tu ne repostes plus rien sans que je fasse derrière, c'est mort. Tu m'as fait perdre une Et cliente, là. donc, là, elle aurait pas. Enfin, elle va payer une formation, mais elle est plus Instagram que TikTok. Elle déteste TikTok, elle. Donc, Je comprends. désolée. Il n'y a pas de mal. Oui, j'avais envie de lui dire non, mais tu vas me payer en fait. Parce que là, Clairement, c'est toi payé. Pour le montage. Mais, ouais, mais après, c'est aussi pour que je gagne des sous. Donc, c'est Bien compliqué. sûr. Donc, Mais non, j'ai appris ça. J'ai appris pour les lives, je me sens beaucoup plus en confiance et je sais plus comment les faire. Et clairement, c'est un truc que je vais faire beaucoup. J'aime bien faire les lives, j'aime bien ce que ça apporte. J'aime bien comment je suis en live parce qu'il y a le personnage. Tu sais, quand tu tournes, je suis aussi en train de trouver l'équilibre entre ce que je fais too much et ce que je. Ça me permet de me situer, quoi. Et dans le live, je peux pas être survoltée en permanence, ah non. sinon je suis épuisée, Ah ben quoi. c'est sûr. Et du coup, c'est ça. Et je me rends compte que, malgré ce que peuvent dire certaines personnes, genre mon petit papa que j'aime beaucoup, qui a adoré ma vidéo qui a fait 45 4 d'ailleurs, qui m'a dit ah mais là ton personnage il est juste, t'en fais pas trop et tout. Mais la plupart des gens dans les commentaires des autres vidéos, ils font j'adore ta gestuelle, et t'es complètement barré, on adore. Du coup, je me dis qu'est-ce que je fais? Bah, je vais faire ce qui me plaît et puis ça ira très bien. Exactement. Euh,
Mais voilà, mais du coup, avec tous les commentaires, tous les trucs, je me rends compte que bah voilà, ça, c'est des sujets qui intéressent les gens, qu'il y a du monde, que on peut faire des vidéos qui buzzent, et que même si je fais des vidéos que à 1000 vues tout le temps, mais que j'ai des clients, ça me va. Et en fait, ouais, c'est ça, j'ai revu les perspectives des choses et je prends les choses plus légèrement, en tout cas en ce moment. Espérons que ça dure. Bien sûr, mais il n'y a pas de raison. T'as la méthode, donc il n'y a pas de raison que ça aille pas dans le bon sens. Alors, du coup, est-ce que t'as des vidéos qui ont mieux marché? J'ai cru comprendre que oui. Bah alors, j'ai globalement des vidéos qui marchent mieux, puisque elles tournent autour de 1000 vues, même si c'est pas enfin c'est en 3 jours max quoi. Il y en a certaines qui sont à 500 vues et je m'en formalise pas. Je vois ce qui va pas, je vois les heures de publication, j'apprends. Et du coup, elles me font plus de la peine comme au tout début parce que je voulais désespérément que ça marche. Là, je me dis, bon, bah voilà, celle-là, elle a pas marché, tant pis. J'apprends à faire mon Fred, tu vois. Et et il y a cette vidéo qui a fait 45K donc, qui continue tout doucement, tu vois. Mais déjà 45K, waouh, c'est fou. Et, euh, et en fait, je me dis, bah, j'avais regardé un petit peu parce que sur mon ancien compte, j'avais fait une vidéo sur ce sujet-là qui avait plutôt marché. Je voyais régulièrement des gens qui disaient merci, je connaissais pas la différence. Donc je me suis dit, hey, je vais en refaire une, mais comme je sais faire maintenant. Et j'avais fait un premier montage, je l'avais regardé, j'ai fait, ah, le hook est pas bon. Et du coup, j'avais décalé un bout de ma vidéo, j'ai fait, ouais, c'est mieux. C'est un peu bordel au milieu, mais oh, on va dire que ça passe. Et ça Effectivement, ça passe. passe. Et je l'avais mise en me disant, c'est une vidéo pas ouf, quoi. Et je me dis, bah en fait, si, elle est ouf. Et c'était un sujet, j'avais regardé dans les trucs recherche et tout, j'avais vu que les gens, ils voulaient la différence, en tout cas entre le relié et le brochet, pas forcément le poche. Mais du coup, je me suis dit, je fais les trois comme ça, hop. Et, euh, et en fait, ouais, les gens, ils connaissent pas et ils sont intéressés pour comprendre la différence de prix aussi, quoi. Ouais, ça, Toujours. ça te donne des idées de contenu, ça. Oui, j'ai une grande liste. Donc, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à la création de contenu de façon générale, du coup? Je me sens plus sereine, je me rends compte que je sais des trucs, que les sujets qui m'intéressent intéressent d'autres gens. Et que je peux littéralement aider des gens et que ma personnalité qui est un peu décalée sur BookTok, mine de rien parce que je suis pas une tête baby doll, mais je le vis très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Ou voilà, je danse pas sur de la musique, je vends pas mon corps pour vendre mes prestations et en fait, bah, il y a des gens à qui ça parle et je préfère parler à ces gens-là qu'aux autres. Du coup, je me sens plutôt bien dans mes baskets, On a les dans clients mon qu'on chapeau. mérite. C'est ça. Mais quand je vois que les gens, ils attendent d'avoir fini leur premier jet ou et qui me disent après, je veux travailler avec toi parce que voilà, t'es un peu différente, bah, ça me va. Et du coup, j'ai plein de gens un peu atypiques aussi, mais j'aime bien ceux qui sont neuroatypiques, ceux qui pensent pas comme les autres et devoir m'adapter à eux, c'est un challenge tout le temps et j'adore ça en fait. Oh, bon, en plus, du coup, ça t'amène quand même des clients, tu disais, c'est cool, ça. Ouais, j'ai gagné plusieurs coachings, j'ai des demandes de bêta lecture qui n'ont pas forcément encore abouti, mais parce que les gens se renseignent sur le prix avant de finir leur roman, ce qui est tout à fait normal. Et je pense que ça va transformer pour certains, ouais, c'est plutôt cool. C'est bon, ça. Donc, du coup, est-ce que tu recommanderais, alors, tu recommanderais cet accompagnement à qui, de façon générale? Je le recommanderais à des gens qui ont un but pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire, bah, comme moi, soit ils ont un projet professionnel et ils cherchent des clients, soit ils veulent promouvoir quelque chose. Ils ont un message à faire passer. En fait, ceux qui veulent juste s'amuser, Oui. je suis Non. pas sûre que ce soit le bon endroit. Mais s'ils ont un projet, mais après, c'est pas forcément un projet genre pro comme moi à ce point-là, mais ça peut être. Ils veulent travailler avec des marques parce qu'ils sont passionnés de quelque chose, ils veulent mettre en avant une image, ils ont des choses à faire passer. Si, ouais, pour moi, c'est des gens qui ont une personnalité et qui ont un regard sur quelque chose, quel que soit le domaine, ça peut être cool, quoi. Juste ouais, apprendre des choses, se spécifier et leur regard sur un sujet en particulier. C'est des gens qui ont des regards, en fait, sinon, on s'emmerde, quoi. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Bah, ça, je suis d'accord avec toi. Si tu devais résumer ton expérience en 3 mots. Je dirais remise en question, euh, adaptation, enfin, adaptabilité, tu prends celui que tu veux entre les deux, et confiance. Bah, ça me va bien, ça. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot à des gens qui hésiteraient encore à prendre la formation?
Ah, je suis autrice, il faut que je réfléchisse un peu. Euh, Si tu as un projet que tu es motivé, il faut pas hésiter. Bah écoute, ça me paraît super, hein, ma foi, c'est impeccable. Bah écoute, moi je suis super content de tout ça. Je suis surtout super contente que tu sois contente. C'est con, mais c'est ce que je disais dès le départ. Mon but, c'est que vous soyez content à la fin. Si vous n'êtes pas content à la fin, c'est que c'est moi qui ai foiré. Ouais, ouais. Mais Donc, moi, j'avais prévu de pas te payer si j'étais pas contente du coup. c'est très honnête de ta part, mais ça fait flipper. Bah, j'aurais pu, hein. Bien sûr, Mais je te l'avais un petit peu dit dans le call des 30 minutes bien sûr, que au départ. il fallait être au niveau et que j'avais des attentes. De mon côté, je connais mon niveau. Je sais ce que je suis capable d'apporter. De ce côté-là, j'ai zéro doute. Ouais, Après, ouais, mais du coup, c'est vrai que après, c'est on pas l'a vu facile en aussi. face. Je peux donner tous les conseils que je veux. Si les gens sont pas capables de les appliquer, les résultats suivent pas, quoi.